Bonjour Olivier Acide. Bonjour. Vous êtes directeur en charge de l'intelligence économique chez PwC, vous êtes directeur de la revue Sécurité et Stratégie et vous êtes chargé de cours à l'université Paris-Ouest Nanterre. Et vous venez de publier avec Lucien Lagarde Menaces mortelles sur l'entreprise française aux éditions du Nouveau Monde. Vous traitez dans ce livre d'un véritable parent pauvre, disons-le, de la politique économique française. Je veux parler de l'intelligence économique et selon vous, c'est la thèse du livre, si nos fleurons et nos pépites se font racheter, si BNP Paribas est condamné à une amende record aux États-Unis. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le simple fait du jeu de la mondialisation, c'est une véritable volonté de déstabilisation d'acteurs étrangers. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui attaque nos fleurons et quelle forme prennent ces attaques? Alors effectivement, on est dans une période de French bashing. On pense que nos entreprises ne valent rien, on s'autoflagelle. La réalité, c'est que on est présent dans les plus grands, dans tous les secteurs industriels. Dans les premiers, nous avons des entreprises innovantes qui sont désirées. Et il faut savoir que les Chinois ont fait de la France la première cible économique. Nos entreprises sont la première cible. 20% des acquisitions chinoises sont françaises. Et dans ce contexte-là, vous avez des attaquants qui sont, alors évidemment, les plus puissants, la Chine, les États-Unis, la Russie. Les États. Principalement les États, mais aussi nos partenaires européens, l'Italie, l'Allemagne. On le sait moins. On le sait moins, mais il faut savoir que, en termes de proportion d'attaque, c'est un peu équivalent aux autres pays les plus puissants qui mettent des moyens importants, effectivement, pour capter l'information. Quelle forme prennent ces attaques? Comment est-ce qu'ils captent cette information? Alors, vous évoquiez l'espionnage industriel, on n'est pas dans du James Bond. Les attaques sont diverses et variées. Mais il faut déjà savoir que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, recense 1000 attaques à l'encontre des entreprises françaises par an. Il s'agit évidemment de vol d'informations, il s'agit de sabotage. Et on peut supposer que c'est plutôt minoré. Il y a un certain nombre d'informations qui ne remontent pas à la DGSI. Et donc, c'est un phénomène important. Les attaques, c'est à la fois ce qu'on appelle des APT, c'est-à-dire des intrusions dans les systèmes d'information pour capter de l'information. C'est du vol d'information, comme je l'ai évoqué, et sous différentes formes. Je discutais la semaine dernière avec le directeur de l'audit interne d'un des grands groupes français, que je ne nommerai pas évidemment, qui dispose d'une équipe d'une trentaine d'auditeurs internes à travers le monde et qui vont auditer les différents sites. Parmi ces auditeurs, il y a des Chinois. Excusez-moi de stigmatiser, mais il y a des Chinois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils me disaient, on sait qu'ils communiquent de l'information à leur gouvernement, mais bon, finalement, and so what? Donc vous voyez les fuites d'informations, la prise d'informations sensibles, le sabotage, etc., se fait sous différentes formes et souvent on est démuni par rapport à ça. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se défendre et surtout pour contre-attaquer? Est-ce qu'on n'est pas finalement trop petit? Je pense aux États-Unis qui mettent en place des lois extraterritoriales, je pense à la Chine qui met en place des mesures ultra-protectionnistes. On ne peut pas faire ça, nous, à notre échelle? Alors, il y a différents niveaux. Vous évoquez le terme de protection, c'est un sujet plutôt de sécurité nationale, oui. Puis vous évoquez plutôt le protectionnisme, qui est plutôt un sujet économique. Donc on va essayer de distinguer les deux parties. Le premier versant, sécurité. Le premier versant, sécurité, c'est simple, vous avez deux possibilités. Soit les entreprises elles-mêmes ont conscience de la problématique et elles se protègent, ce qui n'est malheureusement pas le cas en France. Très peu d'entreprises encore se protègent. Je vais vous donner uniquement une statistique. Il faut savoir qu'en France, sur les entreprises de l'indice SBF 120, seulement 25% de ces entreprises disposent d'une réelle politique de protection de l'information. Donc, elles n'ont pas pris la mesure de l'enjeu considérable. De même, ces entreprises disposent rarement d'un directeur de la sécurité-sûreté qui puisse assurer la protection et la coordination avec les services de renseignement. Donc ça serait une première mesure. Oui. Imposer à nos entreprises un niveau de protection satisfaisant, et ce qui n'est pas le cas. Le deuxième sujet, c'est évidemment ce qui est du côté de la sécurité, c'est nos services. Nos services de renseignement sont présents sur ces problématiques. Il manque de moyens. Alors, il faut savoir que la DGSI vient d'avoir
une rallonge financière sur ces aspects-là récemment, malgré le contexte terroriste. On pourrait supposer que tous les moyens financiers soient alloués au terrorisme. Eh bien non, une partie, et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience sur le renforcement des moyens, mais il faut qu'ils soient renforcés. Il faut assurer une meilleure coordination aussi entre nos services de renseignement sur ces problématiques-là. Parce que si on compare en termes de budget, par exemple par rapport au Royaume-Uni, l'écart est de 1 à 10 sur le budget consacré à l'intelligence économique, c'est ça? Tout à fait, et 1 à 100 avec les États-Unis. Voilà. Donc effectivement, la proportion n'est pas la même et il faudrait disposer d'une grande délégation à l'intelligence économique qui dépende peut-être qu'il soit rattaché à l'Élysée et qui ait une vraie puissance de frappe et de coordination des services sur ces sujets-là. Quelles sont les pistes à notre portée qu'on peut mettre en place très facilement? Est-ce que ça passe aussi par des mesures fiscales? Oui, ça passe. Évidemment, nos entreprises, nos fleurons, nos start-up qui manquent de moyens financiers vont chercher des moyens financiers à l'international, sont effectivement pris financièrement à la gorge, donc sont tentés de délocaliser. Donc effectivement, une baisse, en tout cas pour les start-up, me semblerait un impératif, plutôt que des subventions, des baisses, en tout cas pour nos entreprises innovantes, me semblerait plutôt une bonne chose. Le deuxième point, c'est disposer, à une époque, on avait créé le FSI, une sorte de fonds souverain. Je pense qu'il faut le remettre en vigueur et que ce fonds soit financé par l'épargne des Français. Les Français, vous le savez, sont ceux qui épargnent le plus au monde, un peu comme les Japonais. Il faut que cette épargne se mobilise sur un fonds qui aide nos entreprises et les protège. Voilà des choses extrêmement simples qui sont à mettre en œuvre et j'espère que l'élection présidentielle qui va se présenter va évoquer ces sujets-là de fond. Voilà, puisque, excusez-moi, c'est à la fois nos entreprises qui sont en danger, mais c'est notre souveraineté et c'est nos emplois. Écoutez, le message est passé, effectivement. On est dans le temps des propositions. Merci beaucoup, Olivier Assel, pour ces quelques points d'éclairage sur ce sujet passionnant et crucial qu'est l'intelligence économique. Merci beaucoup.